Après une première année de prise en main et de réglage de notre aventure océan Nantiste, on a décidé avec Chloé de faire le grand saut. On s'est dit que c'était le moment d'y aller à fond et qu'on verrait bien où tout ça nous mènerait. Dans le milieu de la voile, on dit souvent qu'à trop attendre la bonne fenêtre météo, on reste au port. Alors on s'est lancé. Une sortie chargée d'émotions avec la famille et les amis qui sont venus nous dire au revoir. Départ de la transatlantique du sourire, chargé de brosses à dents. La route nous a emmenés jusqu'aux Antilles, après 27 jours de traversée et toujours en bonne compagnie. Les îles et les écoles ne manquent pas aux Antilles avec des diversités sociales assez fortes. Il a fallu parfois qu'on adapte nos méthodes pour augmenter notre cadence et aller au bout de nos objectifs. How many times do you need to use your toothbrush now? Yes, very good. Et après plus de 3500 enfants sensibilisés dans cette zone, nous avons décidé de mettre le cap sur Saint-Pierre-et-Miquelon. La remontée vers le nord n'a pas toujours été simple. Mais c'est aussi ce qui donne de la saveur aux escales parfois bien méritées de ces navigations intenses. Sur la route entre les Antilles et Saint-Pierre-et-Miquelon, on a aussi fait une petite escale dans un village inconnu qui n'apparaissait sur aucune carte. Arrivé sur New York City. Et dans cette ville magique, on a aussi pu faire de la prévention et de la sensibilisation dans les écoles de Manhattan, Brooklyn et du Queens. Yes, ok, allez, one. Et comme à chaque escale, on a fait des rencontres incroyables. Le rêve new-yorkais n'était qu'une mise en bouche pour mieux nous préparer au choc suivant, Saint-Pierre-et-Miquelon. La brume qui se dissipe, des paysages magnifiques, un accueil hors norme, notre escale la plus nord et la plus dure à atteindre était forcément la plus belle.